La vie nous présente constamment des défis et des moments difficiles. Il est naturel de se sentir accablé par les soucis et le stress quotidien. Ces défis peuvent se manifester sous forme de problèmes de santé, de difficultés financières, de conflits dans nos relations ou de toute autre situation qui cause de l'anxiété et de la peur. Cependant, aujourd'hui, je souhaite vous inviter à réfléchir à quelque chose qui peut transformer complètement votre façon de faire face à ces problèmes. La confiance en Dieu. La Bible nous enseigne à plusieurs reprises que nous ne devons pas nous inquiéter, mais plutôt faire confiance à Dieu et à ses plans pour nos vies. Dans Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, nous lisons « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension humaine, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur comment nous pouvons appliquer cet enseignement dans notre vie quotidienne. Nous parlerons de ce que cela signifie vraiment de faire confiance à Dieu, de comment renforcer notre foi et de comment cette confiance peut transformer notre perspective et notre vie. Nous aborderons ces sujets en plusieurs parties, chacune conçue pour nous aider à approfondir notre compréhension pratique de la confiance en Dieu. Donc, si vous avez déjà eu l'impression que le poids du monde pesait sur vos épaules, ou si vous traversez un moment difficile et ne savez pas comment aller de l'avant, cette vidéo est faite pour vous. J'espère qu'à la fin de ce voyage ensemble, vous vous sentirez plus inspiré et plus fort, et que vous trouverez une nouvelle manière de percevoir vos problèmes et vos inquiétudes. Pour commencer, parlons de ce que signifie réellement faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu n'est pas seulement une idée abstraite ou une jolie phrase que l'on dit pour se sentir mieux. C'est une relation profonde et personnelle avec le Créateur de l'univers. C'est une relation fondée sur la foi et la certitude qu'il a le contrôle de nos vies et que son plan pour nous est bon. Imaginez que vous êtes dans un bateau en pleine tempête. Les vagues sont énormes, le vent souffle violemment et le bateau tangue d'un côté à l'autre. À ce moment-là, vous avez deux options. Vous pouvez paniquer, vous inquiéter et essayer de contrôler ce qui est hors de votre portée, ou bien vous pouvez faire confiance au capitaine du bateau, qui a l'expérience et les connaissances nécessaires pour vous mener en toute sécurité au port. Avoir confiance en Dieu, c'est comme faire confiance à ce capitaine. C'est savoir que, malgré les tempêtes de la vie, Dieu est à la barre et sait exactement ce qu'il fait. Nous ne comprenons pas toujours pourquoi certaines choses se produisent, et il se peut que nous ne voyions pas toujours la lumière au bout du tunnel. Cependant, nous pouvons être sûrs que Dieu est avec nous et qu'il a un but pour chaque situation. La Bible regorge d'exemples de personnes qui ont affronté de grands défis, mais qui ont choisi de faire confiance à Dieu. Pensons à Moïse, qui a conduit les Israélites à travers le désert, ou à David, qui a affronté le géant Goliath avec seulement une fronde et sa foi en Dieu. Ces récits nous montrent que lorsque nous faisons confiance à Dieu, il nous donne la force et le courage nécessaires pour surmonter tous les obstacles. Mais comment développer cette confiance en Dieu dans notre propre vie? C'est ici que la foi entre en jeu. La foi ne se limite pas à croire en Dieu. Elle consiste également à avoir confiance en son caractère et en ses promesses. C'est croire qu'il est bon, qu'il nous aime et qu'il a un plan parfait pour nous, même lorsque les choses n'ont pas de sens de notre point de vue. Un bon point de départ est la prière. La prière n'est pas seulement une manière de demander des choses à Dieu, mais aussi de passer du temps avec lui, d'écouter sa voix et de lui permettre de parler à notre cœur. À travers la prière, nous pouvons confier nos préoccupations et nos anxiétés à Dieu et recevoir sa paix en retour. Un autre aspect important est de lire et de méditer sur la Bible. La parole de Dieu est une source inépuisable de sagesse et de réconfort. En nous immergeant dans les Écritures, nous trouvons des promesses qui nous rappellent que nous ne sommes pas seuls, que Dieu est avec nous et qu'il a le contrôle. Rappelez-vous que faire confiance à Dieu est un processus. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Cela demande du temps, de la patience et de la pratique. Il y aura des jours où ce sera plus facile et d'autres où ce sera plus difficile. Mais chaque pas que nous faisons vers la confiance en Dieu est un pas vers une vie plus épanouie et libérée des soucis. Maintenant que nous avons parlé de ce que signifie faire confiance à Dieu,
Passons à la manière dont nous pouvons appliquer cette confiance dans notre vie quotidienne. La foi n'est pas quelque chose que nous réservons uniquement pour les moments de crise, mais quelque chose qui doit imprégner tous les aspects de notre vie. Cela ne signifie pas que nous devons être reconnaissants pour les difficultés elles-mêmes, mais que nous devons trouver quelque chose pour lequel nous pouvons remercier, même au milieu de ces situations compliquées. Imaginez que vous passez une journée particulièrement difficile. Peut-être avez-vous eu des problèmes au travail ou que vous faites face à une situation personnelle compliquée. Dans ces moments, il est facile de laisser l'inquiétude et le découragement prendre le dessus. Mais si vous prenez un instant pour réfléchir aux bénédictions que vous avez dans votre vie, même petites, vous remarquerez un changement d'attitude. Cela pourrait être quelque chose d'aussi simple que le soleil qui brille, un message de soutien d'un ami ou le fait d'avoir un toit au-dessus de votre tête et de la nourriture sur la table. Ces petites choses peuvent vous rappeler que Dieu est présent dans votre vie et qu'il y a toujours des raisons d'être reconnaissant. Un autre aspect crucial de vivre une vie de foi est l'obéissance à Dieu. L'obéissance est une démonstration tangible de notre confiance en lui. Lorsque nous suivons ses commandements et sa volonté pour nos vies, nous montrons que nous croyons que ses chemins sont meilleurs que les nôtres. Dans Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » L'obéissance n'est pas toujours facile. Parfois, ce que Dieu nous demande peut sembler difficile ou même contraire à ce que nous pensons être le meilleur. Mais c'est précisément dans ces moments que notre foi est mise à l'épreuve. Pensons à l'exemple d'Abraham qui a été appelé à quitter sa terre et sa famille pour se rendre dans un lieu que Dieu lui montrerait. Abraham n'avait pas tous les détails, mais il a fait confiance à Dieu et a obéi. Sa foi et son obéissance ont été grandement récompensées. Pour nous, l'obéissance peut signifier différentes choses. Cela peut être aussi simple que d'être honnête dans notre travail, de traiter les autres avec bonté et respect, ou de consacrer du temps à aider ceux qui en ont besoin. Cela peut également signifier prendre des décisions difficiles, comme quitter une situation qui n'est pas saine ou faire un pas de foi dans une nouvelle direction à laquelle Dieu nous appelle. De plus, il est fondamental de s'entourer d'une communauté de foi. Nous ne sommes pas conçus pour marcher seuls dans notre vie spirituelle. La communauté nous apporte soutien, encouragement et responsabilité. En nous connectant avec d'autres croyants, nous pouvons partager nos luttes et nos victoires, prier les uns pour les autres et grandir ensemble dans notre foi. Dans Hébreux chapitre 10, verset 24, il est écrit « Prenons garde les uns aux autres, afin de nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. » Ne négligeons pas de nous rassembler, comme certains ont l'habitude de le faire, mais encourageons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que nous voyons le jour approcher. En résumé, vivre une vie de foi signifie maintenir une attitude de gratitude, obéir à Dieu dans tous les aspects de notre vie et s'entourer d'une communauté de soutien. C'est un voyage continu qui nécessite des efforts et de la dévotion, mais les fruits de cette manière de vivre sont inestimables. Cela nous apporte la paix, la joie et un profond sentiment de but. Dans cette partie, nous allons aborder l'un des plus grands défis que nous rencontrons dans notre vie quotidienne, l'anxiété. L'anxiété peut surgir de nombreuses sources. Préoccupations pour l'avenir, problèmes de santé, difficultés financières, conflits personnels, entre autres. C'est une émotion courante, mais la bonne nouvelle est que la foi peut être un outil puissant pour y faire face. Tout d'abord, il est important de reconnaître que l'anxiété est une réponse naturelle à des situations difficiles. Vous n'êtes pas seul à vous sentir anxieux, même les personnes de foi les plus solides ressentent de l'anxiété à un moment donné. La différence réside dans la façon dont nous gérons cette anxiété. La prière est notre ligne directe avec Dieu. Lorsque nous nous sentons anxieux, nous pouvons apporter nos préoccupations directement à lui. Il n'y a pas de problème trop petit ou trop grand pour être présenté à Dieu dans la prière. En nous ouvrant à lui et en lui exprimant nos préoccupations, nous reconnaissons que nous avons besoin de son aide et que nous sommes prêts à recevoir sa direction. Cette paix a également un pouvoir transformateur. Elle nous permet de voir le chaos qui peut nous entourer sous un angle complètement différent. Au lieu de succomber à la peur, au stress ou à l'anxiété,
Nous pouvons affronter chaque situation avec la certitude que nous ne sommes pas seuls. Dieu ne se contente pas de nous accompagner, il nous guide, nous protège et nous donne la sagesse nécessaire pour naviguer dans les eaux tumultueuses de la vie. Ce type de tranquillité intérieure est un don inestimable qui ne peut être véritablement apprécié que lorsque nous nous abandonnons complètement à la volonté de Dieu. La sérénité divine n'impacte pas seulement notre vie personnelle, mais elle a également un effet profond sur ceux qui nous entourent. Lorsque nous vivons avec cette paix, nous devenons un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Ceux qui nous voient affronter les adversités avec calme et confiance sont inspirés et motivés à chercher cette même paix dans leur propre vie. Nous devenons alors porteurs d'une sérénité qui non seulement nous soutient, mais qui encourage et renforce également les autres dans leur marche de foi. Dans Isaïe chapitre 55, versets 8 et 9, il est écrit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » La patience est une vertu difficile à cultiver, surtout lorsque nous traversons des difficultés. Cependant, l'attente a un but dans le plan de Dieu. Pensons à certains exemples bibliques. Abraham et Sarah ont attendu de nombreuses années avant d'avoir leur fils Isaac. Joseph a passé des années en prison avant de devenir le second du royaume d'Égypte, et les Israélites ont erré dans le désert pendant 40 ans avant d'atteindre la terre promise. Dans chacun de ces cas, l'attente n'a pas été vaine. Dieu travaillait dans leur vie et dans leur cœur, les préparant pour les bénédictions à venir. Comment pouvons-nous appliquer cela à notre vie quotidienne? Voici quelques points à considérer. Premièrement, reconnaître le but de l'attente. Parfois, Dieu utilise l'attente pour nous fortifier, nous enseigner quelque chose d'important ou préparer le chemin pour quelque chose de mieux. Ce sont ces moments d'attente où notre foi et notre caractère sont mis à l'épreuve et affinés. Nous pouvons nous demander, qu'est-ce que Dieu essaie de m'enseigner dans cette situation? Comment puis-je grandir à travers cette expérience? Deuxièmement, garder une attitude d'espoir. L'attente peut être décourageante, mais maintenir une attitude d'espoir et d'attente positive peut faire une grande différence. Au lieu de nous concentrer sur ce qui n'est pas encore arrivé, nous pouvons avoir confiance que Dieu travaille en coulisses. Dans Romains, chapitre 8, verset 28, il est dit « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Troisièmement, pratiquer la patience active. La patience ne signifie pas l'inaction. Pendant que nous attendons, nous pouvons continuer à avancer dans nos vies en faisant de notre mieux dans nos circonstances actuelles. Nous pouvons continuer à servir les autres, à grandir dans notre foi et à nous préparer pour ce qui vient. Dans Galates chapitre 6, verset 9, il est écrit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Quatrièmement, chercher le soutien des autres. La communauté est fondamentale dans les temps d'attente. S'entourer d'amis et de membres de la famille qui nous soutiennent et prient pour nous peut nous apporter force et encouragement. Partager nos luttes avec les autres nous rappelle que nous ne sommes pas seuls et que nous pouvons nous soutenir mutuellement dans la foi. Cinquièmement, se rappeler des promesses de Dieu. La Bible est remplie de promesses qui peuvent nous apporter réconfort et espoir. Les rappeler et s'y accrocher pendant les périodes d'attente nous aide à maintenir la foi et la patience nécessaires pour aller de l'avant. Dans Jérémie chapitre 29, verset 11, il est écrit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » S'accrocher à cette promesse nous aide à rester concentrés sur la fidélité de Dieu. Il est essentiel de se rappeler que le timing de Dieu est parfait, même lorsqu'il ne coïncide pas avec le nôtre. Nous ne comprenons peut-être pas pourquoi nous devons attendre, mais nous pouvons être certains que Dieu sait ce qui est le mieux pour nous. Il voit le tableau d'ensemble et a un plan qui est bien plus grand et meilleur que tout ce que nous pouvons imaginer. En conclusion, apprendre à faire confiance au timing de Dieu est une partie essentielle de notre foi. Cela nécessite de la patience, de l'espoir et une profonde confiance dans le fait que Dieu est en train de travailler toutes choses pour notre bien. Pendant que nous attendons, nous pouvons grandir,
apprendre et nous préparer aux bénédictions que Dieu a en réserve pour nous. Maintenant que nous avons parlé de la patience et du timing de Dieu, concentrons-nous sur un aspect fondamental de notre vie spirituelle, la prière. La prière est un outil puissant qui nous connecte directement à Dieu et est vital pour construire et maintenir notre confiance en lui. Premièrement, parlons de la prière comme d'un dialogue avec Dieu. Parfois, nous pouvons voir la prière comme un monologue où nous ne faisons que parler à Dieu de nos besoins et de nos préoccupations. Cependant, la prière est en réalité un dialogue. C'est une conversation bidirectionnelle dans laquelle nous ne faisons pas seulement parler, mais aussi écouter. Dieu souhaite entendre nos requêtes, mais il veut également nous parler, nous guider et nous réconforter. Imaginez que vous parlez avec un bon ami. Vous ne parlez pas tout le temps, mais vous écoutez aussi ce que votre ami a à dire. Il en va de même avec Dieu. Lorsque nous prions, nous devons prendre le temps de rester en silence et d'écouter sa voix. Cela peut se faire par la lecture de la Bible, où Dieu nous parle à travers sa parole, ou simplement en restant tranquille et en permettant à l'Esprit Saint de nous guider. Deuxièmement, considérons la prière comme un refuge en temps d'anxiété. La prière est un refuge sûr en moments d'anxiété et de stress. Dans Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Lorsque nous apportons nos préoccupations à Dieu dans la prière, nous les lui confions et lui faisons confiance pour qu'il les gère. Une pratique utile est de tenir un journal de prière. Dans ce journal, vous pouvez noter vos prières, vos préoccupations et les réponses que vous recevez. Cela vous aide non seulement à voir comment Dieu a répondu à vos prières au fil du temps, mais cela peut également être une source de réconfort et d'espoir dans les moments difficiles. Troisièmement, la prière comme un renforcement de la foi. La prière renforce notre foi. Plus nous prions et voyons comment Dieu répond à nos prières, plus notre confiance en lui grandit. Même lorsque les réponses ne sont pas ce que nous attendions, le simple fait de confier nos préoccupations à Dieu et de rechercher sa direction fortifie notre relation avec lui. Pensons à Daniel dans la Bible. Malgré la menace d'être jeté dans la fosse aux lions, il a continué à prier fidèlement Dieu. Sa persévérance dans la prière non seulement l'a fortifié, mais a également été un puissant témoignage de sa foi. Lorsque nous voyons des exemples comme celui-ci, nous comprenons l'importance d'être persévérant dans la prière, peu importe les circonstances. Quatrièmement, la prière en communauté. Prier en communauté est également essentiel. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 18, verset 20, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Lorsque nous nous réunissons avec d'autres croyants pour prier, nous ne renforçons pas seulement notre propre foi, mais nous fortifions également celle des autres. La prière en communauté crée un lien plus profond entre les croyants et nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans notre marche spirituelle. Cela peut être un témoignage puissant d'unité et de foi, démontrant que lorsque les croyants se rassemblent avec un but commun, ils accomplissent de grandes choses dans le domaine spirituel. Participer à des groupes de prière ou avoir un partenaire de prière avec qui partager vos fardeaux et prier ensemble, non seulement renforce votre relation avec Dieu, mais crée également des liens profonds avec les autres. Ces connexions, basées sur la foi partagée, sont essentielles pour nous soutenir dans les moments de difficulté. Lorsque nous ouvrons notre cœur et nos préoccupations dans un environnement de prière communautaire, nous ressentons un sentiment d'appartenance et de soutien qui est difficile à trouver ailleurs. De plus, la prière en groupe nous donne l'occasion d'apprendre les uns des autres, d'entendre comment Dieu agit dans la vie des autres et d'être inspirés par les témoignages de foi partagés. C'est un rappel constant que nous ne marchons pas seuls dans notre parcours spirituel. Les autres nous accompagnent, nous relèvent quand nous tombons et célèbrent avec nous lorsque nous atteignons des victoires spirituelles. Ce sens de la communauté renforce notre propre foi, car nous voyons de première main comment Dieu répond aux prières collectives et comment l'Esprit Saint agit puissamment dans le corps du Christ. Cela a également un impact sur le monde extérieur. Lorsque les croyants s'unissent dans la prière, ils deviennent un phare d'espoir et de lumière pour ceux qui les observent de l'extérieur.
C'est une démonstration tangible que la foi n'est pas seulement une expérience individuelle, mais un mouvement collectif qui peut apporter un changement et une transformation dans des communautés entières. La force de la prière partagée peut être un catalyseur d'action, poussant l'Église à sortir et à faire une différence dans le monde. En résumé, la prière communautaire fortifie la foi de tous ceux qui y participent et crée un sentiment de communauté qui est vital pour notre croissance spirituelle, en élargissant notre vision de ce que signifie vivre en communauté et servir ensemble sous la direction de Dieu. En outre, nous ne devons pas oublier l'importance fondamentale de la gratitude dans nos prières. Remercier Dieu pour ses bénédictions, pour sa direction continue et pour sa présence constante dans nos vies n'est pas seulement un acte de courtoisie spirituelle, mais une pratique transformatrice qui façonne la manière dont nous percevons le monde autour de nous. Lorsque nous prenons le temps de réfléchir et de reconnaître les innombrables façons dont Dieu nous a pourvus, même dans les plus petits détails, nous cultivons une attitude de gratitude qui change profondément notre perspective. La gratitude, lorsqu'elle devient une partie intégrante de notre communication avec Dieu, nous aide à concentrer notre attention sur ce qui a vraiment de la valeur dans la vie. Elle nous pousse à aller au-delà de nos préoccupations quotidiennes et à reconnaître l'abondance de bénédictions que nous tenons souvent pour acquises. Cet acte de reconnaissance non seulement élève notre esprit, mais nous permet aussi de voir le monde d'un point de vue plus large, où l'important n'est pas ce qui nous manque, mais ce que nous avons déjà reçu avec générosité divine. En nous concentrant sur la façon dont Dieu agit au milieu de nos circonstances, nous commençons à développer une perspective plus large et plus profonde de la vie, une perspective ancrée dans la certitude que tout, absolument tout, a un but divin. Cet acte de reconnaissance ne se limite pas aux moments de joie ou de succès. Au contraire, il a son plus grand impact lorsque nous sommes capables de l'appliquer en période d'épreuve et de difficulté. C'est dans ces moments sombres que notre capacité à identifier la main de Dieu devient un phare d'espoir. Cet état d'esprit nous apprend à voir au-delà de la douleur immédiate et à comprendre que, bien que nous ne comprenions pas toujours le pourquoi de nos luttes, nous pouvons être certains que Dieu orchestre chaque détail pour notre bien. Cette conscience nous permet de marcher avec une paix intérieure, sachant que, même si le chemin est incertain, la direction est entre les mains de quelqu'un qui a une connaissance parfaite du destin. De plus, en cultivant cette attitude de reconnaissance, nous transformons notre façon de faire face aux défis. Plutôt que de permettre aux difficultés de nous accabler, nous les voyons comme des occasions de faire l'expérience du pouvoir et de la fidélité de Dieu de manière plus intime. Ce changement de perspective ne nous soulage pas seulement du fardeau de l'inquiétude, mais il nous équipe également pour vivre avec un esprit de gratitude constante. Même lorsque la réponse à nos prières n'est pas immédiate ou lorsque les solutions ne sont pas visibles à première vue, nous pouvons avoir confiance que Dieu travaille silencieusement, préparant le chemin pour quelque chose qui dépasse nos attentes. Au-delà du renforcement de notre foi, cette pratique de la gratitude a le pouvoir de changer notre interaction avec les autres. Lorsque nous reconnaissons activement la bonté et l'amour de Dieu dans nos vies, nous devenons des phares de lumière pour ceux qui nous entourent. Notre attitude de gratitude et de confiance au milieu de l'adversité devient un témoignage vivant de ce que signifie vivre une vie centrée sur la foi. Nous inspirons les autres à chercher cette même paix et cette même espérance que nous avons trouvée, créant un effet domino qui étend l'influence positive de notre foi dans toute notre communauté. La pratique d'exprimer de la gratitude dans nos prières n'est pas seulement un geste rituel, mais une discipline spirituelle qui nous transforme de l'intérieur. Elle nous ancre fermement dans la vérité de qui est Dieu, dans son caractère immuable, dans son amour inépuisable et dans son contrôle absolu sur toute chose. En faisant de cette reconnaissance une partie intégrante de notre vie, nous nous préparons à affronter n'importe quelle adversité avec un cœur ferme, plein de confiance, et avec la certitude qu'indépendamment des circonstances, nous sommes sous le soin constant d'un Dieu qui a des plans de bien-être pour nous. Cette attitude ne renforce pas seulement notre relation personnelle avec le Créateur, mais elle fait également de nous des agents de changement dans le monde, apportant espoir et lumière à ceux qui cherchent encore une raison de croire. En conclusion,
La pratique de se connecter à Dieu à travers la communication spirituelle est une partie essentielle et irremplaçable de notre vie de foi. Cet acte de dévotion va au-delà d'une simple coutume religieuse. Il est le lien vital qui nous permet d'avoir une connexion directe et constante avec le Créateur de l'univers. Dans les moments d'anxiété et d'inquiétude, cette ressource devient un refuge sûr, où nous pouvons déposer nos inquiétudes, nos peurs et nos fardeaux, avec la pleine certitude que nos paroles sont entendues par celui qui a le pouvoir de transformer toute situation. Ce canal de communication nous offre une source inépuisable de force, renouvelant nos énergies lorsque nous nous sentons affaiblis et nous guidant au milieu de décisions complexes ou de chemins incertains. Cependant, ce contact spirituel n'est pas seulement une ressource pour les moments difficiles, c'est une discipline continue qui nourrit notre esprit jour après jour. En cultivant une vie de communication constante avec Dieu, nous commençons à expérimenter une relation plus profonde et plus significative. Ce contact quotidien nous permet non seulement de nous exprimer, mais aussi de recevoir sa direction, d'écouter sa voix et de ressentir son réconfort dans tous les aspects de notre existence. C'est dans cette intimité avec Dieu que nous trouvons une paix véritable qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais d'une certitude intérieure que lui est aux commandes. Ce lien avec le divin agit également comme une ancre au milieu des tempêtes de la vie. Lorsque tout autour de nous semble être en chaos, l'acte d'élever nos prières nous permet de nous accrocher à la promesse que Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans les moments de détresse. Cette pratique nous recentre, nous apaise et nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, que le Dieu qui a créé les cieux et la terre prête attention à chaque détail de nos vies. De plus, ce dialogue avec le Tout-Puissant nous transforme de l'intérieur. Il nous permet de réfléchir sur nos actions, nos pensées et nos désirs, les alignant sur la volonté divine. Au fur et à mesure que nous nous consacrons à ce temps de communion, nos cœurs et nos esprits sont renouvelés et nous commençons à voir le monde à travers les yeux de Dieu avec compassion, amour et espérance. Cette perspective ne nous connecte pas seulement au Créateur, mais elle nous permet également de transmettre sa paix et sa présence à tous les aspects de notre vie, impactant ceux qui nous entourent et apportant lumière à un monde qui en a tant besoin. Vivre en communion constante avec Dieu par la prière, la gratitude et l'obéissance n'est pas un simple rituel, mais un mode de vie qui nous ancre dans la vérité de son amour infini et de son contrôle souverain. En fin de compte, l'essence même de la communication spirituelle est de reconnaître notre dépendance totale envers Dieu, de lui faire confiance pour chaque besoin et de marcher humblement avec lui chaque jour. C'est une marche de foi qui transcende les mots, car elle se manifeste dans la manière dont nous vivons, réagissons et aimons. Plus nous nous rapprochons de lui, plus nous nous transformons en reflets de sa lumière, rayonnant de paix, d'amour et d'espérance dans un monde souvent plongé dans l'incertitude et le désespoir. Cette connexion spirituelle est la clé pour expérimenter une vie pleine de sens et de but. Elle nous offre une perspective qui va au-delà des préoccupations immédiates, nous rappelant que nous faisons partie d'un plan bien plus grand, orchestré par un Dieu aimant et bienveillant. Cultiver cette intimité avec Dieu à travers la prière, la gratitude et la méditation de sa parole, c'est ouvrir la porte à une transformation intérieure qui impacte tous les aspects de notre existence. Au fur et à mesure que nous nous engageons dans cette marche spirituelle, nous découvrons que la paix et la sérénité ne dépendent pas de la résolution des problèmes, mais de notre capacité à nous reposer dans la certitude que Dieu est aux commandes. Cette paix dépasse tout ce que nous pouvons comprendre. Elle nous permet de vivre avec confiance et courage, sachant que peu importe ce qui se passe autour de nous, nous sommes entre les mains du Créateur de l'univers. Vivre cette relation intime avec Dieu n'est pas toujours facile. Cela demande de la constance, de la persévérance et un cœur disposé à lui faire confiance, même lorsque les circonstances semblent aller à l'encontre de notre compréhension. Il est naturel de ressentir des doutes et des craintes, mais c'est précisément dans ces moments que notre foi est la plus puissante. En choisissant de nous tourner vers Dieu, de nous ouvrir à lui dans la prière et de lui confier nos craintes, nous découvrons que sa force se manifeste dans nos faiblesses. Dieu n'attend pas de nous que nous soyons parfaits. Il souhaite simplement que nous venions à lui tels que nous sommes, avec nos fardeaux,
nos préoccupations et nos joies. Lorsque nous lui apportons tout cela, il nous remplit de sa paix et nous donne la force de continuer. Chaque moment passé dans sa présence est une occasion de renouveler notre esprit, de recevoir sa sagesse et de trouver du réconfort dans ses promesses. Ce processus nous aide à développer une foi résiliente, capable de résister aux tempêtes de la vie. À travers cette relation, nous apprenons à faire confiance au timing de Dieu, à voir au-delà des circonstances immédiates et à nous reposer dans l'assurance que, quoi qu'il arrive, il est avec nous. Nous devenons alors des porteurs de lumière, capables d'apporter de l'espoir et du réconfort à ceux qui sont encore dans l'obscurité. C'est ainsi que la foi se propage, non pas par des mots imposés, mais par des vies transformées. En vivant cette connexion authentique avec Dieu, nous devenons des instruments entre ses mains pour toucher le cœur de ceux qui nous entourent. Nous témoignons de sa bonté par notre capacité à aimer, à pardonner et à espérer, même quand tout semble aller mal. En fin de compte, cette marche avec Dieu est une aventure de foi qui nous pousse à grandir, à nous élever au-dessus de nos limites humaines et à voir le monde à travers ses yeux. C'est une vie de transformation, où chaque épreuve devient une opportunité de croissance, chaque défi une occasion de dépendre davantage de lui et chaque bénédiction un rappel de son amour inconditionnel. En vivant dans cette connexion constante avec Dieu, nous découvrons que chaque moment de notre vie est empreint de sens. Même les défis et les épreuves prennent une nouvelle dimension lorsqu'ils sont vus à travers le prisme de sa volonté et de son amour. Ce processus de transformation intérieure se manifeste à travers notre attitude, notre comportement et notre perspective face aux événements de la vie. Nous ne réagissons plus aux circonstances comme le ferait le monde, mais avec une confiance et une sérénité qui ne peuvent venir que de Dieu. Cette force intérieure, nourrie par notre relation avec Dieu, est ce qui nous différencie. Elle nous permet de faire face à la vie avec un cœur courageux, de ne pas céder à la peur ou au doute, et de demeurer ferme dans notre foi. Plus nous nous approchons de lui, plus nous devenons résilients face aux tempêtes de la vie. Nos craintes s'estompent, notre foi se renforce, et nous trouvons une paix qui transcende tout ce que le monde peut offrir. Cela ne signifie pas que nous ne rencontrerons pas d'obstacles ou que nous ne ressentirons plus de douleur. Mais cela signifie que, même dans ces moments, nous avons un ancrage solide, un refuge sûr où nous pouvons nous reposer et reprendre des forces. Chaque prière, chaque moment de gratitude, chaque pas d'obéissance nous rapproche de lui et nous permet de voir le monde avec ses yeux, de percevoir chaque situation avec la sagesse et la compassion divine. En nous abandonnant ainsi à sa volonté, nous trouvons une paix profonde et durable. Cette paix nous permet de naviguer à travers les hauts et les bas avec assurance et espoir. C'est cette paix qui éclaire notre chemin et qui, même dans l'obscurité la plus totale, nous guide vers la lumière. Vivre avec cette paix divine, c'est expérimenter la liberté véritable. Une liberté qui ne dépend pas des circonstances, mais d'une relation intime et constante avec notre Créateur.